Programme social-démocrate ou programme révolutionnaire? On va voir comment les choses se passent. Et c'est le regard de Pierre Gattaz, ancien président des patronats français, le MEDEF, puis européen Business Europe, qui est directeur de Radial depuis 92. Radial est une entreprise familiale créée en 1952 qui conçoit et fabrique des composants électroniques. Il a publié un essai récemment qui s'appelait « Enthousiasmez-vous » aux éditions du Rocher. Et justement, on va voir ce matin s'il est enthousiaste. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Vous êtes le fils d'Yvon Gattaz. En 1981, c'était à l'époque de François Mitterrand. Il dirigeait le CNPF. On va croiser peut-être les époques. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Écoutez, je suis comme beaucoup de chefs d'entreprise un peu sonné, à vrai dire. Sonné parce que, d'abord, la dissolution, ça a été sans doute un drame pour la France. Et deuxièmement, tout ce qui est entreprise, économie de marché, politique d'offres a complètement été oublié, voire extrêmement malmené pendant toute cette période des 4 semaines de... Donc mon angoisse personnelle, c'est de dire, est-ce qu'on ne va pas retourner justement sur ce fameux programme commun de la gauche de 81 qui a fait tant de mal au pays? Il faut savoir, si vous voulez, que, eh bien, il y a eu des tas de mesures qui ont été mises en place. Il y a des entreprises qui se sont vendues, des boîtes américaines qui ont vendu leurs filiales. Ça a duré 2 ans, ça a été catastrophique. Et je crois qu'on en paye encore, si vous voulez, la France en paye encore les conséquences aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'épopée des 35 heures imposées, si vous voulez, aux chefs d'entreprise. C'était en 2000. Pareil, ça a été très angoissant. On a subi ces 35 heures payées 39. Alors ça s'est un petit peu amélioré derrière, mais je dirais que là encore, le mal était fait. C'était d'expliquer, bah oui, on va vous donner du temps, du travail, du temps gratuit. Et qui paye tout ça? Si vous voulez, qui paye tout ça, c'est les entreprises. Donc c'est les entreprises qui deviennent moins compétitives à la fin. Et si les entreprises deviennent moins compétitives, elles embauchent moins, elles investissent moins, elles développent moins la richesse du pays. Et faisant ça, elles donnent moins de pouvoir d'achat, tout simplement. Donc mon angoisse, si vous voulez, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, c'est de dire, ne bafouons pas l'entreprise qui est l'institution d'abord de création de richesse du pays, d'emploi, de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, je la vois extrêmement malmenée quand je lis de nouveau le programme commun de la gauche, de Front Populaire, qui est complètement inspiré du programme LFI, si vous voulez. Je tremble. Pourquoi je tremble? Parce que si on applique en effet une augmentation de SMIC de 10 ou 15%, à 1 600 euros, à 1 600 euros, le retour de l'ISF, un certain nombre de choses, si vous voulez, qui a été un drame depuis 40 ans, et qui a fait que la France s'est désindustrialisée, et qui a fait que la France a perdu des PME, des ETI françaises, eh bien, je pense que dans 1 ou 2 ans, on va reperdre 1 ou 2 millions d'emplois, on va revenir au-delà de 10%, les taux d'intérêt vont monter au plafond, ça va être un chaos énorme économiquement. On va jouer en 3e division. Moi, c'est ça que je crains, si vous voulez. Si on ne fait pas attention à l'économie, à la microéconomie, donc à l'entreprise, qui est l'endroit où l'institution humaine qui marche aujourd'hui, il n'y a pas de conflit dans les entreprises, ou peu, très peu. C'est une institution qui fonctionne, et on est en train de totalement la déstabiliser. Si jamais un Premier ministre, je dirais... sorti de LFI, oui, ça, j'espère pas, parce que si vous voulez, on a évité l'extrême droite, il faut éviter l'extrême gauche quelque part. Donc ce bloc central est fondamental. Alors j'ai écrit, pardon... C'est un trait égal entre les deux, extrême droite et extrême gauche, pour vous? Si vous voulez, l'extrême droite, on sait tous, avait un programme économique extrêmement branlant, extrêmement incertain, incohérent, donc on n'en voulait pas non plus. Mais par contre, l'extrême gauche avait un programme économique extrêmement précis, avec un certain nombre de choses qui fait que, je dirais, si on applique 10% de ce programme économique, je dirais, mais c'est le chaos monstrueux en France. Par exemple, en dehors du SMIC, justement. Le SMIC, donc vous dites, c'est du chômage automatiquement, c'est 1 ou 2 millions de chômeurs en plus. Mais le SMIC imposé, si vous voulez, de passer à 1 600 euros net, ce que je vous dis, c'est que les entreprises sont prêtes, on adorerait le faire. Les entrepreneurs adoraient le faire. Les Suisses sont à 4 000 ou 5 000 euros. Pourquoi la France ne serait pas à 3 000 euros? Tiens, allons, dépassons Mélenchon. Mais pour faire ça, il faut un pays compétitif. Il faut des dépenses publiques qui ne soient pas à 58% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes les champions du monde des dépenses publiques et donc les champions du monde de la fiscalité et des impôts. Et c'est pour ça, si vous voulez, que notre pays n'est pas compétitif. La structure de l'entreprise France n'est pas compétitive. C'est comme ça qu'on peut arriver à donner un SMIC élevé parce que les entreprises marchent, parce qu'elles ont des marges importantes, et quand les entreprises et le pays fonctionnent, vous pouvez donner du pouvoir d'achat, des primes. Donc, si l'entreprise ne marche pas, si l'économie ne fonctionne pas dans un pays, eh bien, comment voulez-vous distribuer des richesses que vous ne créez plus? Mais l'argument de la gauche, c'est de dire que les entreprises distribuent abondamment aux actionnaires. Mais
Mais les actionnaires, si vous voulez, Ils sont servis en premier. Mais le CAC 40 a des actionnaires qui sont des fonds de pension internationaux et qui distribuent énormément mais qui sont c'est l'économie de marché générale. Quand vous êtes actionnaire petit, moyen ou grand, vous prenez un risque en mettant 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000, 1 million d'euros dans une boîte. Bon, eh bien, la rétribution de ce risque pour faire fonctionner l'économie, ce sont des dividendes. À part le CAC 40 distribue beaucoup de dividendes, c'est vrai, mais ce sont des fonds de pension étrangers la plupart du temps. C'est l'État, très souvent, qui récupère des dividendes. Et puis, vous avez plein de boîtes, des PME, des ETI, qui se distribuent extrêmement peu de dividendes. Dans les ETI familiales, on travaille la durée, on travaille l'équipage, on travaille l'aspect social énormément. Radial est une boîte familiale, comme tant d'autres en France. Ce sont des entreprises qui se distribuent peu de dividendes pour pouvoir ménager sa monture et pour pouvoir investir dans le temps. Donc, si vous voulez, si on commence à dire, en effet, on se distribue trop de dividendes, on va taxer, mais il y a une partie qui part dans le CAC 40, c'est vrai, et puis il y a une partie, il y a plein d'endroits où en France, on est extrêmement raisonnable avec les dividendes. Donc ça, c'est à mon avis un faux débat. Alors après, comment redonner du pouvoir d'achat? Et moi, je suis tout à fait d'accord que les Français ont montré deux ou trois choses, si vous voulez. Ils ont montré, en votant Front National au premier tour et aux européennes, un problème qu'ils ont besoin de pouvoir d'achat, certes. Et ça, je viens d'en parler. Pour distribuer du pouvoir d'achat, il faut de la compétitivité du pays et donc des entreprises. Donc il faut s'atteler aux 58%. Moi, j'ai une idée très simple pour distribuer du pouvoir d'achat. Allez-y, Pierre Gattaz. Que j'ai expliqué un peu dans mon bouquin Enthousiasmez-vous d'ailleurs, c'est que vous avez, quand vous donnez 1 000 euros net à quelqu'un, ça vous coûte 2 000 euros. Eh bien, si on faisait des économies sur les charges sociales et patronales de 20%, qui nous ramènerait dans la moyenne européenne d'ailleurs. Il faut savoir qu'on est aussi les champions du monde des charges sociales et patronales, du coût du travail extrêmement élevé en France. Eh bien, si on fait 20% d'économie, ce que je propose en gérant mieux le bloc social, la sécurité sociale, l'hôpital public, etc., qui n'est pas géré aujourd'hui. Dans la fonction publique, à part l'armée qui est très bien gérée, les autres ne sont pas gérés. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de RH. On le voit partout, les hôpitaux publics, on le sait, ils ont 35% de structures, de gestionnaires. Alors que moi, j'ai des amis infirmiers, infirmières, médecins, qui me disent tous, on est tous broyés par un système administratif bureaucratique épouvantable. Donc il faut remettre du management, de la RH. Et quand vous faites ça avec les fonctionnaires, il faut le faire avec les fonctionnaires. Vous pouvez dégager les économies. Et moi, ce que je propose, c'est que sur les 20% d'économies que je vois dans les charges sociales et patronales, vous en redonnez 3/4 aux salariés. Vous redonnez du pouvoir d'achat aux salariés en salaire net. Et c'est ça qu'il faut faire. Que financent les charges sociales et patronales? Elles financent retraite, assurance chômage, prévoyance, maladie, famille, tout le bloc santé, le public. Alors, c'est des choses extrêmement importantes, mais des tas de pays au monde gèrent mieux ce bloc énorme. Il n'y a pas de révolution. La Suisse est un modèle, l'Allemagne est un modèle, le Canada est un modèle, Singapour est un modèle. La Nouvelle-Zélande ont fait des réformes incroyables sur le champ social. Mais si vous baissez les cotisations, mécaniquement, vous tarissez les revenus de ce bloc santé, par exemple. Mais vous ne le tarissez pas, parce que moi, vous savez, j'ai gardé mes 5 usines en France de Radial. J'ai 3500 personnes au total, dont 1500 en France. J'en ai gardé 5 en France. Comment j'ai gardé mes 5 usines en France? Avec mes salariés, en faisant de ce qu'on appelle de la qualité totale, du management participatif. Je demande toujours à mes ouvriers, mes ingénieurs, mes collaborateurs, donnez-nous des idées pour progresser, pour être plus productifs, plus compétitifs. Et ça marche. On a fait ça plusieurs fois. On l'a fait en 2000 pour conquérir des comptes américains. On n'était pas compétitif à l'époque. Et ben, j'aurais pu licencier en France, fermer des usines. Et ben non, j'ai pas voulu faire ça. J'ai dit, on va travailler ensemble, les gars. On va monter en gamme. Eh bien, ça marche. Et vous donnez des récompenses, des bonus, des primes. Et chaque individu de Radial, chaque collaborateur a donné plein d'idées sur son poste de travail et plein d'idées sur le flux. Eh bien, ça n'existe pas dans la fonction publique. Moi, je rêve de le faire avec les fonctionnaires, ces programmes de qualité totale que l'on fait naturellement et normalement dans nos boîtes, dans toutes les boîtes du monde. Et les meilleurs pays qui sont gérés sur le plan des dépenses publiques, l'Allemagne a 45% de dépenses publiques, nous on en a 58, j'en ai parlé. La moyenne européenne est à 49%. Les Anglais sont à 35% et les Suisses doivent être autour de 35 à 40%, 35%. Donc il y a 20 points à gagner en fait, si on vous laisse aligner sur la Suisse. Il y a 10 points sur l'Europe, en moyenne européenne, et vous avez sans doute une vingtaine de points à gagner. Alors, autre modèle de la Suisse, on me dit la Suisse, les financiers, c'est des banquiers, mais pas du tout. La Suisse, ils ont 25% de leur PIB dans l'industrie. Nous sommes tombés à 10%. Ils ont 3 niveaux dans les territoires. Vous savez, les dépenses publiques, c'est 3 blocs. Vous avez le régalien, vous avez les territoires et vous avez le bloc santé sociale dont je viens de parler.
Le régalien, c'est important, c'est nécessaire, l'armée, la justice, la police, les affaires étrangères, point. Pas besoin d'en mettre plus. Bon. Ensuite, vous avez les territoires. En France, vous avez 6 niveaux de territoire. Vous avez 700 000 fonctionnaires qui ont été rajoutés, d'ailleurs, avec Chirac et Sarkozy, pendant cette période de 12 ans. 700 000, à tous les niveaux. Vous avez communauté de communes, agglomération d'agglomération, le département, la région. Les Suisses ont 3 niveaux. Le millefeuille français. Mais oui, mais si vous voyez, il y a des économies à faire. Et en fait, c'est ça que je regrette dans ces débats qu'on a entendus depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas revenu sur comment on peut améliorer, comment on peut aménager, comment on peut optimiser toutes ces dépenses qui pèsent en fiscalité, en impôts, en taxes diverses et variées sur nos agriculteurs, sur nos paysans, sur les gilets jaunes. Mais Pierre Gattaz, ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'audit général de l'État que proposait Jordan Bardella, hein? De faire quoi? L'audit général de l'État. Il consiste à regarder, ne serait-ce comment ça fonctionne, on ouvre le capot et on regarde. Mais si vous voulez, ce que je propose, c'est de ne pas faire ça contre les fonctionnaires. Je propose, moi, dans la méthode et dans le comment, parce que c'est le problème du comment. Le problème du comment, c'est de le faire avec les fonctionnaires eux-mêmes, qui sont des gens souvent très engagés, très motivés. Mon épouse est fonctionnaire, mon frère est fonctionnaire. C'est des gens extrêmement motivés, ils sont broyés par un système. Donc, donnons-leur la parole. Et ça s'organise, c'est du management. Aujourd'hui, personne ne leur donne la parole. Les décisions viennent du haut, en top-down, comme on dit en anglais. Il faut faire du bottom-up. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des meilleures boîtes internationales. Les chrétiens appellent ça la subsidiarité. Mais subsidiarité, absolument, mais c'est de faire confiance aux gens. Ouais. Et là, ce que je vois, c'est des discours de politiciens, souvent ça a été pour contrer le RN, très bien, mais si vous voulez, ce qui est du populisme épouvantable. La retraite, c'est pareil, si vous voulez. Quand j'entends qu'il faut qu'il faut revenir sur la retraite, alors on parlait de 60 ans il y a quelques semaines, mais il faut savoir que tous les pays européens sont à 65 ans. Oui, mais c'est pas un argument, vous diront certains. Le Bangladesh est peut-être à 200 ans. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer que la France va gagner plus en travaillant moins. Et c'est ça, si vous voulez, depuis l'erreur des 35 heures, et une erreur funeste, mais funeste, là encore, qui nous a dégradé. Vous savez, on a mis les 35 heures en place en l'an 2000. En l'an 2000, nous avions un PIB par habitant qui était le même PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par personne, le même que l'Allemagne, que les États-Unis, que la France. 20 ans après, les Allemands sont plus riches que nous, de l'ordre de 20-25%. Les Américains, je crois que c'est de l'ordre de 50%. Je ne parle pas des Suisses qui sont à 70 ou 80%, plus riches que nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, pour prendre des votes, oui, vous dites, écoutez, on va travailler moins jusqu'à 62 ans ou 60 ans, pourquoi pas, on va se mettre à 32 heures par semaine, c'est formidable, allons-y jusqu'à 28. Mais comment vous payez? Vous êtes dans un monde de compétition internationale. Ça ne peut pas marcher. Donc si on applique vraiment ce genre de choses, de bêtises, si vous voulez, alors les gens vont être très contents pendant quelques semaines, oui, ça c'est sûr. Très contents pendant quelques semaines. Et après, ça va être un carnage. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, il y a la mise en place de l'ISF par François Mitterrand, qui a été plafonné très tardivement avec les lois Dutreil en 2006. Donc il y a eu une vingtaine d'années où ça a été un carnage. Moi, j'ai vu tous mes concurrents de Radial partir. Et quand un patron est démotivé, quand il est malmené, quand il doit payer des impôts comme ça éternellement, de plus en plus, vous savez, au début, il n'embauche plus, il n'investit plus. Et bon, ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est qu'il embauche et il investit ailleurs qu'en France. C'est tout sauf la France. J'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça en 81, j'ai connu ça avec les 35 heures et j'ai connu ça avec François Hollande. Quand je suis arrivé au MEDEF face à François Hollande, les patrons n'embauchaient plus, n'investissaient plus. Le taux de chômage était à 10%. Et après, la troisième étape que j'ai vue pendant des dizaines d'années, pendant cette période où l'ISF frappait les boîtes patrimoniales, souvent, outils de travail, etc., sans plafonnement, sans rien, je pense qu'il y a plusieurs milliers d'entreprises ETI familiales, industrielles, territoriales, qui sont parties. Aujourd'hui, en 2024, nous avons 7500 ETI familiales en France, souvent industrielles, souvent dans les territoires, face à 10 000 en Italie, 11 000 en Angleterre, 12 500 en Allemagne. Nous avons 2 fois moins d'ETI. Et après, on se dit, ah bah oui,
on n'est pas assez productif. Ah ben oui, on n'a pas assez d'industrie en France. Mais arrêtons les bêtises. C'est du bon sens total, c'est du bon sens paysan ce que je dis, si vous voulez. Moi, je ne suis ni à gauche ni à droite, moi je suis pour l'entreprise. J'ai coopéré avec François Hollande, Manuel Valls. On a fait des réformes. Bon, contre toute attente, ils ont fait des réformes sur l'offre. Ils ont mis en place le CICE, crédit impôt sur les bas salaires. Ils ont mis en place progressivement un taux d'IS, d'impôt sur la société, qui est baissé de 33% à 25%. Ça, c'est Valls, je crois. Donc ça va dans votre sens, mais oui, Pierre mais Gattaz. ce que je dis, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin Enthousiasmez-vous il y a quelques mois, parce que si on revient sur le bon sens absolu de comment tourne le monde, eh bien, vous mettez l'entreprise au cœur de tous les débats. L'entreprise crée la richesse et crée l'emploi et crée le pouvoir d'achat et permet, lorsqu'elle est compétitive, eh bien, d'apporter du bien-être et de régler tous les problèmes d'environnement qu'on a aussi. Si vous bafouez l'entreprise, ce que j'ai entendu pendant 4 semaines, ce qui m'a rendu complètement fou furieux, bafouer l'entreprise, l'économie, toutes les réformes qui ont été faites, le Front populaire voulait tout détricoter, ce qui a été fait depuis 10 ans. Pourquoi pas? Mais attendons-nous, si ce programme est mis en place, je dirais, un chaos total, économiquement parlant, sous les 2 prochaines années. Que conseillez-vous, Pierre Gattaz, à Emmanuel Macron pour qu'il se situe dans la logique de réforme que le hollandisme a pu appliquer, mine de rien? Mais moi, je conseille, si vous voulez, de tenter de faire ce qu'ils appellent l'arc républicain ou un bloc central. Alors moi, je ne suis pas un politicien, moi je vous parle d'entreprise et d'économie. J'ai 40 ans d'expérience d'une déconfiture française malheureusement, d'un petit rebond curieux, mais malgré tout réel de François Hollande, Manuel Valls et Macron sur le plan économique. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'essayer d'avoir des ministres. Il y a des ministres, si vous voulez, qui pourraient faire le job et qui permettraient d'avoir, je ne sais pas si on parle de Larcher, de Bertrand, de Lisnard à droite, de Cazeneuve, de Le Drian, de Valls, de Le Guen à gauche, centre-gauche, qui permettrait d'avoir un bloc raisonnable pour continuer de faire en sorte que la France aille vers le plein emploi, pour continuer de faire que la France reste attractive en interne par les patrons français et externe par les patrons étrangers, parce qu'il faut savoir que tous les patrons étrangers que je connais, ils ont une trouille noire. Ça va, si je dirais, encore une fois, il se passe des choses un peu dures, ils vont encore éviter la France. Et ils ne l'évitent pas pour 3 mois. Y a-t-il une mesure de LFI que vous reprendriez à votre compte malgré tout, s'il y en avait une? Mais de LFI, je ne vois pas, excusez-moi. Mais ce que je pense, ce que je pense, c'est que je reviens sur les 2 choses qu'ont exprimées les Français dans ces élections. Il y a un problème d'ordre. C'est Jean-François Copé qui, je trouve, a bien résumé la situation. Qui n'est pas de l'extrême droite, Jean-François Copé. Il dit qu'il y a besoin d'ordre. D'ordre dans les comptes publics, d'ordre dans la rue, d'ordre dans l'école. Et je trouve que et d'ordre aux frontières, les 4 ordres. Et je trouve que c'est pas de l'ordre policier qu'il faut, c'est de l'ordre. C'est juste droit et devoir. Je pense que les Français ont manifesté ce besoin d'ordre, de lutter contre toutes ces incivilités qu'on voit. Bon, mais sans passer à l'extrême droite. Mais voilà, c'est de l'ordre. Donc je pense que ce bloc central peut amener des solutions à ce problème d'insécurité qui a accru dans notre pays. Deuxième chose, c'est le pouvoir d'achat. Je suis complètement d'accord. Je reviens sur l'idée du pouvoir d'achat. Tous les patrons que je connaisse veulent donner du pouvoir d'achat à leurs salariés. On aimerait tous. Mais ne faisons pas l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut le faire par des économies sur les charges, des économies sur les impôts. Et donc, il faut s'attaquer au bloc de dépenses publiques qui est énorme, qui est extrêmement mal géré, dont le bloc santé qui implique des charges. Et il faut travailler plus. Je suis désolé. Il faut travailler plus en France. Travailler plus, ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on travaille. Ça veut dire qu'il faut pas toucher à l'âge de la retraite. Éventuellement, il faut la pousser à 65 ou 67 ans, comme la moyenne des pays européens. Les Danois ont voté 69 ans. Comment voulez-vous que nous, Français, on gagne plus d'argent en travaillant moins? J'ai toujours pas compris la logique, là, si vous voulez. J'ai toujours pas compris la logique. Donc, il faut pas le faire, il faut que ça gagne. On va pas travailler plus pour le même salaire. Il faut travailler plus pour gagner plus. C'est un beau slogan de Nicolas Sarkozy à une époque. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, donnons la possibilité, alors peut-être en faisant des heures supplémentaires avec des charges, d'éviter des charges, mais il faut éviter le maximum de charges sur les augmentations de salaire, ce qui veut dire qu'il faut bien s'attaquer à ce bloc de dépenses publiques. Je reviens à ce triple bloc de dépenses publiques sur lequel personne ne parle, à part peut-être Agnès Verdier-Molinier, quelques-uns dans ce bloc central, mais c'est le problème. C'est le problème numéro 1 de la France. C'est le problème numéro 1 de la France. On vit au-dessus de nos moyens depuis des années. Et ça, on le paye en charge, on le paye en impôts, on le paye.
Voilà ce que je pense. Merci beaucoup Pierre Gattaz. Et puis bien sûr, on va vous retrouver autour d'Enthousiasmez-vous, parce que mine de rien, c'est aussi une manière de garder l'espérance dans cette période quelque peu troublée. Ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous aux éditions du Rocher. Je rappelle que vous êtes ancien président du patronat français. Merci beaucoup, Merci. à bientôt. Merci.